on va revenir aux origines. Oh, Ouf. Ouh. il y a fort longtemps. On va commencer Fort longtemps. On va commencer par Brigitte. Allez. Brigitte Le Gaulier. Brigitte Le Gaulier. J'aimerais bien revenir sur le milieu social dans lequel tu as grandi un petit peu. Dans quel univers tu as grandi? Dans mon univers, alors. Il y a jadis. Il y a... Comment vous racontez? Il y a fut un temps. Non, Ben, mais moi, parce que non, tu- je suis issu d'un milieu ouvrier. En fait, Voilà, mon tu père parlais de était ça. ouvrier spécialisé chez Citroën. Il était ajusteur. Mm. Ajusteur outilleur, exactement. Ouais. On n'en trouve plus aujourd'hui. Et maintenant, c'est des machines qui font ça. Mais les petits doigts de mon papa. Et ma maman travaillait au métro. Voilà. D'accord. Et C'est pourquoi je ne prends jamais le métro. tu as grandi en région parisienne? Je suis née à Paris et j'ai grandi à Paris. Ok, très bien. Et puis en proche banlieue aussi, parce que j'ai un peu habité Stein-Saint-Denis. Je suis allée au lycée de Saint-Denis d'ailleurs. Hmm. Et donc ce milieu ouvrier, c'est ce qui t'a amené ce côté un peu engagé dans tout ce que tu aimes, côté artistique ou... Ben certainement, ouais. Ouais. Tu sais, moi j'ai vu mes parents bosser comme des fous, jamais avoir ce qu'il faut pour finir la fin du mois, avoir des mômes, avoir pas jamais jamais de loisirs, jamais de vacances, jamais de Ouais. tu vois. On habitait au bord de Paris, dans ce qu'on appelait la zone, où on était les zonards. Aujourd'hui, ça serait les banlieusards, tu Oui, vois, ouais. les gens de cité. Donc, on était un petit peu une frange. C'est vraiment, quand tu dis frange de la société, c'était vraiment dessiné, c'est-à-dire C'était tout géographique, autour de vraiment, ouais. Paris, il y avait la frange de la société, nous. Et, par exemple, pour aller à l'école, il y avait pas de bitume. Ouais. Tu vois, on était obligé de traverser la zone qui était un terrain vague, qui était génial pour jouer. C'était la liberté, la grande liberté. Je pense que ça nous a donné cette liberté de caractère, en fait. Hmm. Parce qu'on était libre. Et alors qu'on habitait une ville, une grande ville. Et pour aller à l'école, eh ben, il fallait traverser la zone à pied. Et donc, la zone, ben, quand il pleuvait, comme aujourd'hui, par exemple, Oui. c'était plein de gadous. Tu arrives à l'école, les zonards, ils avaient de la merde aux pieds. Voilà. Ils avaient de la gadoue. Et nous, on était les gadouilleux, quoi, les sales, les crados. Les pauvres, Les en pauvres, fait, finalement. les pauvres. Et dans ces conditions, à l'école, ça se passait comment? Ben, en fait, majoritairement dans mon école, il y avait que beaucoup de zonards ou des gens qui habitaient proche Paris, mais qui étaient un peu déshérités aussi, qui étaient souvent des gens, des familles d'ouvriers, tout ça. Donc, on était vraiment, comment je veux dire, c'était un entre-soi. Hmm. Je pense que le niveau scolaire était super crado. Il n'y avait pas beaucoup d'engagement du côté comment je veux dire, de l'administration pour notre école. Hmm. D'ailleurs, c'est une école où c'est comme ça que m'est venue comment je veux dire, ma vocation. Mhm. C'est une école dans laquelle s'arrêtaient les gens du cirque. Ouais. Quand les enfants du cirque arrivaient à Paris, comme l'école est obligatoire en France, et tant mieux, les enfants du cirque étaient obligés d'aller à l'école du coin, etc. Et l'école du coin, c'était nous. Donc nous, on avait pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 semaine, les enfants du cirque qui venaient dans nos classes et qui nous racontaient des bobards, hein, et qui nous racontaient leur vie extraordinaire de gens du cirque qui partaient voyager, voir le monde, etc. Et nous, on était dans notre zone de merde et dans notre HLM, quoi. Donc, tu peux que rêver. Hein. Et il n'y avait pas la télé. Personne n'avait la télé chez nous. Donc Tu vois c'est par le cirque. Ah ouais, que tu rêvais, arrivais, que tu ouais. pouvais rêver et tu disais, oh là, j'aimerais bien partir avec... Et quand les gens du cirque arrivaient, évidemment, tous les gamins du HLM allaient les aider à monter le matériel et tout ça, les chapiteaux. Hmm. Et en échange, ils nous donnaient des entrées, des places pour... des jetons pour aller jouer aux autotamponneuses. C'était trop bien, les autotamponneuses. Je crois que j'étais experte. Et tout ça. Et voilà. Et après, ben, on n'avait qu'une envie, c'était de partir avec eux, quoi. Pour rêver, pour aller ailleurs, pour Et t'as fini pour par sortir de ce. C'était un gouge, quoi. Et t'en es sorti, t'as fini par faire du cirque à l'arrivée? Ouais, j'ai fait, ouais. Mais grande. D'accord. Parce que à l'époque, tu sais, on te disait beaucoup, ben, quand t'es une fille, c'est pas
le cirque, c'est pour les garçons. Ouais, c'était plus marqué, ouais. Et il y avait très peu enfin, il y avait pas de clown femmes. Et quand j'ai été grande, en fait, il y a Annie Fratellini qui a ouvert l'école du cirque à Paris, porte de la Villette. Et mais je me suis dit, Annie Fratellini, c'est une femme, c'est un clown, il y a plus de raison que j'hésite, quoi, tu vois. Et je suis allée dans son école du cirque et je me suis éclatée. Je me suis dit, ben, c'est ça ma vie, quoi. Du cirque, tu es allé sur les planches de théâtre? Oui, on est venu me chercher parce que, bah, à l'époque, j'étais petite. Oui, c'est vrai que tu as grandi depuis. Ouais, Là, c'est ça. Au moins Et ça. au moins. Au moins ça. Ah là. ouais, au moins. Et du coup, on est venu me chercher pour jouer les enfants, justement, pour jouer les petits personnages un peu rigolos et tout ça. Je devais être un petit schtroumpf, hein. Je sais pas, la tronche que j'avais. C'est con parce que, du coup, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de film, il n'y a rien de cette époque-là, quoi. T'as pas de repères. Yves, il a fait mon mari, il a fait des photos de l'époque, mais il faut qu'il les retrouve un jour dans ses casiers, mais il doit pas y en avoir tant que ça. Donc, on passe au théâtre. Ouais. Et comment on en arrive à faire du doublage? Eh ben, au théâtre, je jouais beaucoup d'enfants, de personnages un peu particuliers, et je jouais Louison dans Le Malade imaginaire, où c'était une petite fille, et les spectateurs étaient persuadés que j'étais une petite fille, en fait. J'avais vraiment la tronche, la voix, etc., d'une petite fille, et ils cherchaient une vraie petite fille pour faire une pub. Et voilà, et de là, ben, ils sont venus me chercher à la fin, ils ont vu que j'étais une adulte, ils ont dit, merde, mais bon, ça va le faire. Et puis voilà, j'ai commencé à faire cette pub pour Amnesty International. Et il se trouvait qu'en même temps, il y avait quelqu'un qui s'appelle Jackie Berger, que tu connais très bien, qui a fait beaucoup de voix d'enfants et qui est une comédienne géniale, qui est une de mes préférées en doublage d'ailleurs. Waouh, atterrissage fumant, c'est pas de la tarte. 2001, en avant toutes. À tes ordres, Dr. Jones, accroche-toi à tes bretelles. Faites attention à mon poisson rouge, j'y tiens, il s'appelle Abraham. C'est la première fois que je vois un poisson rouge noir. Rassurez-vous, lui, c'est la première fois qu'il voit un homme blanc. Oh, regardez cette lumière, on dirait la fin de la forêt. Doucement, ne cours pas, Esteban. Oh, vite, je suis débarqué, passe-moi le ballon. Cette fois, personne ne m'arrêtera. Dépêche-toi, passe-moi le ballon. De toute façon, je réussirai pas à aller beaucoup plus loin tout seul. J'ai un plan. Merci, mon Dieu. Dis-moi. Voilà. Les filles aiment les musiciens, pas vrai? Il y a un super concert à l'école à la fin du trimestre et Johanna chantera. Alors si j'arrive à faire partie du groupe et que je joue absolument divinement, il y a des chances pour qu'elle tombe amoureuse de moi. Et Jackie partait, elle avait beaucoup bossé. C'était mon aînée, hein, ma grande aînée. Et Jackie partait faire le tour du monde parce qu'elle voulait faire une petite pause. Elle avait fait beaucoup de doublage. À l'époque, il y avait une ou deux nanas qui faisaient les voix d'enfants. C'était tout, quoi. Ouais. Et puis elle était tellement excellente que tout le monde la prenait, hein. Même Comencini, quand il faisait des films, il disait je veux Jackie Berger, quoi, tu vois. Ouais. C'est Kramer contre Kramer, c'est tout ça. Enfin, elle a fait des trucs magnifiques. Et les Bergman et tout ça, c'est Jackie Berger, hein. Ouais. Quand il y a des enfants, Alexandre, c'était comment ce film, Alexandre contre Alexandre, je sais plus. Enfin bon, Bergman. C'est la pionnière Absolument, des voix d'enfants. Ouais. Ah ouais. Et Jackie partait faire le tour du monde. Et le problème, c'est qu'elle laissait des séries en plan. Il y avait plein de gens qui étaient dans la synchro, en fait, qui rêvaient de prendre sa place et tout ça. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Jackie a entendu ma voix dans une des pubs ou un des trucs que j'ai fait. Je crois que c'était dans Le Petit Nicolas. Non, c'était pas Le Petit Nicolas, c'était Les Triplés. Ouais. Dans Les Triplés, que je faisais avec Nicole Lambert. Et elle a demandé mes coordonnées et elle les a données partout. Ce qui fait que partout on m'a appelé. Toi, il y a eu un déclenchement en même temps. D'accord, ouais. Et j'ai vu dans votre parcours que souvent, l'une remplaçait l'autre. Oh, bah oui, Voilà, ouais. Oui, parce qu'en fait, on avait réellement, on a un timbre très, 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 très proche. Jackie va plus loin que moi dans les ados. Elle fait mieux les ados que moi. Et je crois que je fais mieux les tout petits qu'elle. Ah ouais, tu vois, d'accord. voilà. Il y a une palette plus large. Ouais, alors, c'est marrant. Hein. Moi, je suis allée plus dans
peut-être dans les aigus, elle plus dans les graves. Mais réellement, ça fait... souvent, on voyait pas la différence entre nous deux, quoi. Après, on a presque la même façon de parler. C'est assez marrant. Ouais, c'est vrai, Ouais, en plus. c'est assez marrant. Et donc, voilà, donc c'était facile. Quand il y en a une qui manquait, on appelait l'autre, etc. Elle est venue souvent me remplacer dans Dragon Ball. Tiens, d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. Tu te Ouais. rappelles, enfin, pas directement, mais tu te rappelles, il y a 6-8 mois, on a passé des essais sur un dessin animé. Et on savait pas qu'on était sur le même truc. Et donc, le DA lui avait fait passer des essais sur toutes les filles. Oui. Et puis moi, il me fait passer des essais sur tous les garçons. Et puis après, il me dit, ah bah tiens, c'est marrant, vas-y, essaye les filles, essaye le vieux, essaye la vieille, parce qu'il me connaissait pas, tu vois. Et donc je fais la vieille, je fais une petite pétasse, je fais une petite gentille, une petite mignonne, un petit gentil, un petit mignon. Enfin, tu vois, je fais vraiment un peu tout. Et là, en fait, il écoute le truc et il dit, attends, je vais le pitcher un peu. Il pitch ma voix pour que ça soit un peu plus féminin. Et en fait, il a comparé aux essais de Brigitte. Il superpose sur mes essais. C'était identique. Ah ouais. Complètement identique. En pitchant ta En voix. pitchant ma voix Ah ouais. à peine, on avait exactement joué pareil. C'était la même diction, Même diction. les mêmes arrêts, La même hauteur. On aurait pu quasiment superposer la piste l'une sur l'autre. la même façon de parler. C'est incroyable. Hein. C'est pas mal ça. Ouais. Ouais. C'est assez C'était rare. complètement dingue. Alors qu'on est passé à 3 heures d'intervalle. Toi, Oui, tu avais fait des essais le il matin m'a pas à 11 heures. entendu Et le moi, faire et moi, je suis moi, je l'ai passé pas à entendu le 17 heures. faire. C'est lequel des deux qui a été pris alors? Eh ben, tous les deux. Mais pas sur les mêmes personnages. Moi, bizarre. sur des garçons et je fais tous les gens zinzin de la série de dessin animé parce que le réalisateur, t'adore. il m'aime bien, je crois. Et puis toi, je crois que tu fais une ou deux personnes. Ouais, je fais 2-3 petits garçons. Après tout ça, tu atterris dans Dragon Ball. Ouais. Mais comment ça se passe les débuts? Parce que tout le monde connaît la série, tout le monde voit Super, a également vu, pour aller, on va dire, les plus vieux, on se souvenir des années 90, du Club Dorothée, etc. Mais la série commence dans les années 80. On est quand même très loin des méthodes du doublage d'aujourd'hui. C'est encore un autre univers. Ouais, c'est et vrai. comment ça se passe? Eh bien, en fait, je pense qu'au début, on me fait faire des essais. Jackie devait être certainement sur les essais, tu vois, devait être 3-4. À l'époque, ils demandaient pas des essais comme aujourd'hui avec 70 personnes, toi. Il y a c'était le doubleur qui choisissait en disant, pour ce personnage, je vois très bien lui ou lui, quoi. Puis voilà, on s'arrêtait là. J'ai été choisie sur Petit Goku. Je saurais pas te dire ni par qui ni comment. Et puis, on a commencé, on a fait une petite équipe. Il y avait déjà Éric Legrand, Céline Monsara, Pierre Trabeau. Il y avait certainement à l'époque Georges Atlas qui faisait la voix off, narrateur. le narrateur. Mm. Et puis, je crois que c'est tout. On a commencé comme ça. Peut-être, comment elle s'appelle qui faisait Krillin. Claudie Chantal. Claudie Chantal. Ouais. Claudie Chantal. Tu es très rapide à ce que je vois. J'ai bien failli me laisser avoir tout à l'heure. Tu as esquivé mon attaque avec une adresse remarquable. Et voilà, je pense que c'était que ça au départ. Et puis on est parti là-dessus et on découvre ce petit personnage. Je savais pas si c'était un petit singe ou si c'était un petit garçon. Ou on savait rien parce qu'il y avait pas les mangas papier, il y avait rien, quoi. Oui, il y avait aucune bible, il y avait rien. Il y avait pas Internet. Oui. Donc on pouvait pas se renseigner en disant tiens qui est Dragon Ball, Ce qui pouvait expliquer peut-être. Toriyama inconnu Ouais, voilà. au bataillon, toi. Ce qui pouvait expliquer peut-être des erreurs, des fois de trad ou de raccord entre certains épisodes. Alors non, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais, les erreurs de trad. Imagine-toi, aujourd'hui, il y a des dessins animés qui viennent de, je sais pas moi, de Tombouctou. Ouais. Voilà. Personne ne parle le tombouctien. Ouais. C'est pas vachement mal, bien. c'est Ce que c'est je bien. dis. Ouais. Voilà. Donc, on va demander là-bas à avoir une traduction s'il y a quelqu'un là-bas qui parle à peu près anglais. Ou italien. Ou italien. Ou espagnol. espagnol. Ou machin. Enfin, il parle pas français. D'accord, ouais. Donc, j'ai pris un mauvais exemple, parce que je crois qu'à Tombouctou, tout le monde parle français, mais c'est pas grave. Mais non, mais toi, un pays qu'on connaît même pas aujourd'hui, qu'on connaît pas bien, on sait
On a déjà entendu parler, mais on sait pas trop comment vivent les gens là-bas, ni On rien. connaît pas la langue ni On la connaît culture. pas la quoi. langue ni la culture. Ces gens-là, ils nous font une traduction en anglais à leur sauce à eux, parce que eux-mêmes Ils parlent très mal anglais. parlent très mal anglais. Et ici, on va demander à un adaptateur de prendre ce texte anglais, de prendre Ouais. la version originale dont ils ne parlent pas la langue, Ouais, dur. et d'essayer de faire une traduction en français et une adaptation en français. Donc, évidemment, il y a des trucs bizarres. Et puis, il y a des choses aussi qu'on ne pouvait pas faire dire à quelqu'un parce que ça s'adressait à des enfants. Or, Ouais. Dragon Ball au Japon, ça ne s'adressait pas à des enfants. Ah non, pas trop, non. Donc, les premiers épisodes, je sais pas si tu te souviens, Ah oui, très bien, oui. mais Goku, il rencontre une fille, il touche les seins pour voir si c'est ça une fille. Ah bah alors, Oui, tu vois. il dort sur Bulma Et- qui est... Oui. ouais, Ouais, tu c'est vois, ça. bon, Ouais, ça c'est un peu zarbi pour Ouais. notre culture à nous. Après, quand on a compris d'où ça vient, pourquoi, comment, etc., c'est plus facile. Mais on avait zéro clé. Ouais. Donc, du coup, les adaptateurs, je pense, c'était une adaptatrice d'ailleurs à l'époque, elle a fait du mieux qu'elle a pu, Bien mais sûr. elle n'avait rien pour l'aider. Elle n'avait pas les bonnes conditions. Voilà. Ouais. Ouais. Et il y a des moments, elle disait, il dit chameau vraiment, ou il dit, ou c'est autre chose, tu vois. Et c'est 40 ans plus tard, on dit, oui, il disait bien chameau. Tu vois. Alors c'est marrant parce que sur les DVD ou les Blu-ray plutôt des rééditions de Dragon Ball, Ouais. en fait ils ont gardé évidemment la version française, Ouais. mais ils ont ajouté les scènes qui avaient été censurées à l'époque en français. Mais pour le coup, quand on regarde en français, ça switch en japonais. Ils ont jamais refait de doublage. En fait, on les avait faites, mais je pense qu'elles ont été jetées à Ah ouais, l'époque. d'accord. C'est dommage, parce qu'ils coupaient après. On enregistrait tout, en fait, et ils coupaient après. Ok. Et ils coupaient pas avant. Ouais, ils ont pas gardé les bandes de l'époque. Mais je pense que, toi, ça, c'était pareil, c'était pas dans notre culture, quoi. Ce Mhm. truc, on coupe. やっぱり天津飯だったのか。 Et t'imaginais, dans les années 80, partir sur une aventure de plus de 40 ans Ah, maintenant? mais non, pas du tout. C'est- Pas du tout. On a fait ça comme on aurait fait autre chose. Hein. Hmm. Et moi, j'ai réalisé réellement lorsque je suis allée au Japon. Voilà, j'allais y venir, ouais. どうぞウェルカムブリジットさんと野沢雅子さんでございます J'avais vraiment peur, papa. Oui. ほらご飯心配したぞ。 Pardon, papa. Quand on m'a appelé pour venir au Japon rencontrer mon homologue, là, j'ai compris parce que j'ai vu des Goku partout, des Dragon Ball sur tous les murs, sur tous les livres, sur toutes les assiettes, sur tous les cafés. Dragon Ball est partout. Hmm. Les autobus, les taxis, les... Ah bah, c'est assez dingue parce que là, on y allait il y a pas très très longtemps. Et c'est- Et oh, c'est moi, encore j'avais comme un ça t-shirt Dragon Ball, les gens m'arrêtaient, quoi. Ah ouais. Donc c'était... ouais. Ah, c'est dingue. très, Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Hein. Non, mais c'était dingue. Et du coup, j'ai réalisé à quel point c'était important ce qu'on était en train de faire. Et quand je suis rentrée, j'ai expliqué ça à Éric Legrand, à tous mes camarades en disant « Mais vous pouvez pas vous imaginer ». Et là, j'ai parlé des mangas papier parce que ils m'ont montré ce que c'était qu'un manga papier, quoi. Mhm. Et j'étais idiote, je suis même pas revenue avec un. Tu vois? Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça, c'est que c'était tellement incroyable. Bah, tu savais pas, ouais. C'était pas notre culture, de toute façon. Non, hein. non, non, C'était pas- non, non. Ouais. Et c'est curieux, hein, comment on découvre les choses qui sont tellement loin de nous. Ouais. Et Oui, parce que s'il faut s'imaginer quand même qu'il n'y a pas Internet, on n'a pas les mêmes moyens de communication. Donc le Japon, ça reste quelque chose de, à l'époque, très fermé. C'est une île, c'est loin, on sait mais pas. personne savait ni le mettre sur la carte, Oui. ni toi, on savait que ça venait du Japon, mais Japon, Ouais. c'est quoi Japon, quoi? Et puis en plus, ça existait pas. Enfin, tu vois, les seuls dessins animés et les BD qui pourraient s'apparenter à du manga qui existaient, c'était pour les enfants Oui, ou c'était pour C'est les ça. jeunes
les pré-ados, enfin, même pas. Même pas. Hein. Et les seuls trucs qui étaient finalement pour adultes, c'était des trucs comme Razor ou Fluide Glacial, qui étaient vraiment pour très Ouais, là, grands. c'était que pour les adultes. bien sûr. Ouais. Et même, c'était peut-être même un peu après ça en plus. Donc, mais du dessin animé ou de la BD pour enfants, c'était... Non. Alors, peut-être pour la adultes, BD, je veux parce dire, pour qu'effectivement, adultes, les ça Gottlieb et tout ça existait avant. Ouais. Ouais, Gottlieb. Mais en revanche, les dessins animés, ça n'était que pour un public d'enfants. Et donc, nous, quand on est arrivé avec ce petit ovni qui est destiné plutôt aux ados et aux adultes, ben, effectivement, ça a choqué ici. Même nous, on comprenait pas trop comment on devait jouer, ce qu'on devait jouer, ce qu'on devait dire, pas dire. Quand Tortue Géniale sniffait les petites culottes, nous, on disait qu'il collectionnait les slips de bain, quoi. Oui, Tu je vois me souviens de ça, ouais, tout à fait. Et parce qu'on se disait, mais on peut pas dire ça, quoi. Ouais. Et même l'auteur, je me rappelle plus ce qu'elle écrivait, l'autrice, mais elle cherchait un truc, toi, t'as un mec qui sniffe des slips sur la corde à Et linge. puis qui se met à saigner à chaque fois qu'il voit Qu'est-ce une qu'on peut épaule dire de là-dessus fille, ou pour je sais les pas, enfants, quoi, tu vois, c'est c'est- compliqué. C'est comme il y a une scène dans un tournoi chez Mamie Baba Mmh. où en fait Krillin abaisse le haut de Bulma pour que Tortue Géniale saigne Ouais. sur l'homme invisible pour le voir. Et en fait, cette scène-là a été Ah, je me complètement souviens. modifiée en français. On le voit pas faire ça. Et en fait, l'homme invisible, au lieu d'être tout rouge de sang, en fait, il est noir. C'est ça. Comme s'il était plein de boue. Bah, un c'est truc comme ça, ouais. voilà. C'est fou, hein. Bah oui, mais comment faire? Ouais. Comment faire? C'était très compliqué. Alors après, moi, j'ai appris justement en allant au Japon que l'homme pervers faisait partie de beaucoup d'animés Oui, énormément, ouais. parce qu'en fait, c'est un des personnages comme nous Guignol Ouais. dans notre culture. C'est un des personnages mythiques des contes pour enfants et tout ça. Il y a toujours un pervers. C'est la commedia dell'arte. quoi. C'est un peu la comédia dell'arte. ouais, Ouais, tout à oui, fait. c'est ça. C'est le pervers et c'est un personnage de. Et ça revient dans tous les dans Naruto, hein, tu vois, t'en Ouais, parlais tout c'est à ça. l'heure, on l'avait avec T'as Jiraiya. Jiraiya qui est le pervers qui est toujours よくぞ聞いたり両木山ガマの奨励戦蘇道人通称ガマ千輪と見知りおけou son maître qui est toujours avec son livre avec Oui. les femmes. Enfin, Ouais, bon, c'est ça. toujours, Oui, c'est ça. Même Tortue oui. Géniale, il regardait les livres, Dans les Space livres de Tortant, cul, hein, tu vois. c'est ça. Et en fait, c'est un personnage qui n'existe pas, nous, dans notre culture, le pervers. Mm. Et pourtant, Omar, ça serait utile justement pour les jeunes gens, dire, bah attention, il y a des mecs qui sont chelous et faut peut-être t'éloigner d'eux. C'est pas Ils peuvent, forcément un... C'est marrant, ouais. Alors, ce qui était marrant, là, c'est que quand même, c'est Tortue Géniale. C'est quand même notre maître Oui, qui est le pervers. C'est Ouais, un peu ouais, compliqué ouais. à comprendre pour un enfant. Hein. c'est difficile. Hein. Ouais. En même temps, je trouve que c'est pas mal de montrer que le maître reste défauts. humain, Ouais. humain, tu vois. et, À des ça- défauts. Et alors du coup, c'est marrant Je parce sais que... pas comment les enfants l'ont pris, d'ailleurs, ça. Ah, alors ça, moi, à l'époque, je pense que je m'en rendais pas compte. Et c'est ça. Enfant, je me rendais pas trop compte de ça, ça faisait sourire. Mais on avait aussi, faut se souvenir, hein, de la société française même à ce moment-là. On disait plus de choses, on était heureusement, malheureusement, ça, j'ai pas d'opinion sur la question, mais plus ouvert aussi sur Ouais. ce genre de sujet-là. On était moins choqués. On parlait hier avec un ami de la série Palace. Oui, très bien. J'ai failli tourner dedans. Dans Palace, on voyait des femmes dénudées et ça passait en prime time sur Canal, TF1 et c'était quelque chose qui du coup était ancré dans la société française des années 80-90 et qui, en tant qu'enfant, pas plus que ça, quoi. Ouais, Il était une fois la vie, là je les ai revus avec ma fille il y a pas très longtemps, c'est trash par moment quand même, et ça nous choquait pas plus que ça non plus. Donc, à l'époque, pas plus que ça. J'étais pas choqué par Tortue Géniale, non. Mais alors, par contre, on en est à, 15-20 ans plus tard, à sortir une série française comme Pipoudou, qui est ultra transgressive, qui n'a donc pas trouvé qui a trouvé un diffuseur, puisque moyen, quoi. Ouais. Mais c'est ultra connu, alors on est beaucoup plus loin dans le trash et dans le... Mais ils sont allés au bout du bout. Au bout du bout. Et c'est des gens qui ont grandi justement avec Dragon Ball, qui sont des fans. Il y a plein de références. De tout cet univers, qui sont devenus eux-mêmes réalisateurs, dessinateurs, animateurs. Il y a Balak et toute l'équipe des Bobby Pills.
ils ont créé ce petit personnage un peu transgressif parce que ça fait du bien. Je m'appelle... À force de dessiner des petits trucs mignons et tout ça, là, ils sont lâchés. Et puis, ben voilà, et pour faire cette voix pour Balak, il n'y en avait qu'une, quoi. C'était la mienne parce que c'est avec ça qu'il a grandi, quoi. Il disait, si j'arrivais à faire dire des horreurs à... oui. Mais en fait, il me fait pas dire d'horreur, c'est ça. Il y a beaucoup c'est vrai, ouais. Et en fait, il me respecte énormément. Alors, ça veut dire que l'amour, c'est que de la souffrance? Oh oui. Parce qu'en fait, c'est les autres qui m'apprennent des trucs bizarres. Super! C'est une carte de Strubal, mon correspondant étranger! Moi, j'aime pas les étrangers! Mais voyons, gros costaud, faut pas être raciste, c'est nul! Bon, je suis pas raciste! C'est juste que je dis que les étrangers, ils sont pas comme nous! Mais moi, je pose que des questions tout à fait... C'est super rigolo de se dire que dans une société où maintenant on fait vachement plus attention à ce qu'on dit, à ce qu'on montre, alors à l'inverse, on a des trucs qui sont beaucoup plus barrés, quoi. C'est ça. Mais en fait, c'est ça. Et on s'est rendu compte, grâce à cette génération-là aussi, qu'on peut faire du dessin animé pour adultes. Ça a commencé avec les Miyazaki, avec Porco Rosso et tout ça. Mais c'était pas gagné parce que même c'était diffusé en France encore pour les enfants. Hein. Alors que tu dis, mais non, pas du tout, c'est pour adultes. C'est pas pour les enfants. Toi, Princesse Mononoke, voilà, c'est pas pour les enfants. Pas ça, un gosse de 5 ans, quoi. Bah non. Ou de 8 ans même. Ouais. Et toi, il y a eu toujours un truc pas très bien compris des diffuseurs à ce niveau-là. Et aujourd'hui, c'est clair, les créateurs ont envie de faire des choses et pour les enfants et pour les adultes. Bien et sûr, ouais. les différencier, et même en BD. Hein. Ah bah, tu vois, dans un épisode précédent de Backstage, on a discuté avec Alexis, qui s'occupe du studio Fortich, donc qui ont sorti Arcane récemment. Eux, leur cam, c'est de l'animé pour adultes. Voilà, c'est vraiment, on part dans un créneau qui est très spécial, qui est très ouvert à plein de gens. Hein. Bien sûr. Mais voilà, on fait pas des choses mignonnes, toutes gentilles. C'est beaucoup plus sombre, c'est assez cru. Oui, on peut dire les choses, on parle d'autres sujets. Il y a des horreurs, on voit les méchants, des vrais méchants. Oui, voilà, il y a de l'injustice. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est, voilà, du coup, tu développes ton histoire autrement. Quoi. Ouais. Et ça fait du bien. Bah oui, ça change un peu, hein. Ouais. Bon, on va passer un peu à Louis quand même, parce que là, on l'entend pas assez. Louis, t'es tout seul dans mon coin. Il faut faire sa promo un peu. Ça m'intéresse à moi. Je pense que la réponse est toute trouvée, mais qu'est-ce qui t'a amené à la comédie, Louis? Oh bah, rien, tu sais, j'ai fait pareil que papa, maman, et puis c'est tout. Hein. T'as grandi dans un milieu difficile, c'est affreux. Ouais, bah déjà, on peut dire que je suis né au bon endroit. Hein. Bon, ça, c'est le hasard de la vie. Je suis né, voilà, et j'ai avec des parents qui sont tous les deux artistes, un papa qui est plus auteur, parolier, et voilà, qui fait des traductions, des adaptations, etc. Et puis une maman qui est comédienne. Elle essaye. Elle essaye. Voilà. Non, mais donc c'était rigolo, quoi. Moi, je suis né là-dedans. Et puis, après, moi, en fait, j'ai fait des études lambda, très lambda. orienté plutôt scientifique, parce que je voulais faire un truc sérieux, pas comme mes parents. un vrai métier, en fait. Ouais. Mais alors, comment ça se fait que... Pas trop lambda, quand même, je trouve. Ouais, parce qu'on va en parler de ça, mais comment ça se fait que tu grandis donc dans cette famille d'artistes, en fait, tu commences à faire du doublage enfant, c'est ça, parce et tu bascules dans la science. En fait, je sais pas, j'ai été amené de temps en temps, tu vois, à être avec maman dans des sessions de radio ou de doublage ou des trucs comme ça, juste comme spectateur, tu vois, juste comme ça, parce qu'elle avait un plateau à, je sais pas, à 17h après l'école, et puis je venais avec toi, c'était sympa, je voyais ça, j'aimais bien voir. En plus, tu vois des nouveaux dessins animés, tu vois, ou des films ou des trucs, c'est rigolo, hein, il y a plein de gens qui aimeraient voir ça. Je me souviens d'ailleurs que tu es venu à Radio France, sur France Culture. Il y avait un réalisateur qui te faisait dire des poèmes. Ouais, c'est ça. Des poèmes du Liban d'ailleurs. À 4 ans. Moi, t'étais petit, hein. Je crois que t'étais en CE1.
Mais d'abord. Et il trouvait que tu lisais bien. Ouais, c'est vrai. Ça, C'était rigolo. c'est vrai. Je pense que c'était le premier truc un peu avec la voix et avec le jeu. Mais après, ça s'est juste joué en mode, bon, bah, je viens un peu voir ce que fait maman de temps en temps parce que, bah, après, on rentre à la maison et puis on fait notre vie. Et puis moi, après, je vais à l'école le lendemain. Et puis finalement, un jour, il y a quelqu'un qui a dit à maman, je pense, bah, j'aurais besoin d'une petite voix d'un gamin pour un truc. Tu voudrais que ton fils, il essaye parce qu'en plus, il est là et tout. Et puis j'ai essayé et puis en fait, ça m'a plu. Et puis après, en fait, bah, je crois que c'était pas trop mal ce que je faisais quand j'étais petit. Donc du coup, bah, on me Regarde, elle répond pas. non, elle répond pas. Non, mais du coup, en fait, ça a marché. Et puis on m'a rappelé. Et puis on me rappelait. Et puis en fait, j'ai fait Bambi. J'ai passé des Je crois essais que pour tout c'était plein de Perrette trucs. Pradier, hein, en plus. T'as pas mon commencé premier- avec Eh oui, c'est vrai. n'importe qui. Mon premier film, c'était avec Perrette Pradier. C'était Little Manhattan. J'étais en train d'observer Rosemary et je ne savais plus où j'habitais. C'est une fille. Je suis censée détester les filles, ne pas avoir le trac. Perrette, elle me dit, tu me le prêterais pour faire un truc. Voilà, Je lui c'est dis, ça. mais je pense qu'il viendra pas, il est trop timide. Tu vois. Et mais je lui dis, demande-lui, hein, c'est lui qui te dira si oui ou non. S'il te dit oui, vas-y, prends-le. Hein. Moi, j'allais sur un studio à côté. Et je sors du studio, on me fait, mais il est génial. Et du coup, il a fait le rôle principal, mais il a fait un rôle de 700 lignes. Hein. Ah oui, quand même. Son premier rôle. Il y avait 300 lignes on et 400 lignes de off parce qu'il passait son temps à raconter un peu ce qu'il avait dans sa tête, etc. C'était l'histoire d'un enfant à Manhattan qui vivait sa première, son premier amour, son premier crush à l'école. Et donc, je jouais ça on était en duo, j'étais avec Camille Avec Donda. Lily. Ah non, c'était Lily. C'était Lily Caruso. Et moi, je faisais, c'est le premier film de Josh Hutcherson. Ok. Donc, je fais la voix de Josh Hutcherson la première fois qu'il apparaît dans un grand film. C'est drôle. Et donc, en fait, c'était ça le premier truc. Et puis après, j'ai dû faire 28 semaines plus tard où je faisais le gamin. C'est dans 28 semaines plus tard. Bah, je fais le gamin qui se fait courser avec sa sœur, qui est porteur scène. T'as vu qu'ils repartent ils refont à nouveau là. Ah bon? Ah ouais, bah voilà. Faut Du coup, t'inscrire. C'est 28 ans plus tard. 28 ans plus tard. Putain, il faut Bah que je voilà, fasse. ça y est. 28 ans plus tard, je suis là. Non, mais du coup, voilà, j'ai fait le gamin qui se fait poursuivre par les zombies. Et puis après, j'ai fait Monster House avec Barbara Tissier. Et puis après, j'ai fait Après, t'as enchaîné tout avec- plein de trucs, en fait. Et Laura Préjean. Avec Laura Préjean, j'ai fait Bambi. Et C'est les et deux en fait, amoureux. et puis je faisais ça, et puis en même temps, je faisais mes études et tout. Et puis à un moment, je commence à être un petit peu plus tard dans mes études, et puis je passe des essais, et puis je suis pris sur des trucs, et puis on me fait faire le trailer et tout. Et puis après, on me dit, bah, les enregistrements, c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de machin. Et donc là, il y a eu un choix qui s'est fait entre bah, l'école ou C'était moins compatible la comédie. déjà là. Ouais. Et donc, par exemple, j'ai fait je pense que si on regarde sur Allociné, j'ai fait les trailers de Arthur et les Minimoys, où je fais Arthur, où je fais la voix d'Arthur, et Narnia, par exemple, je fais Edmund dans les trailers, mais je fais pas dans les films parce que l'emploi du temps correspondait pas. C'est incroyable de faire des enregistrements pendant les horaires normales. Il n'y a pas moyen de négocier ça sur les Non, emplois bah du temps. apparemment non. Et donc du coup, À je me l'époque, suis non. retrouvé, Maintenant, je pense que Et encore. Et Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trichent encore. c'est plus restrictif en plus pour les enfants maintenant, c'est très C'est beaucoup plus carré. difficile, ouais. Ouais. Et, Tant mieux. et du coup, en fait, moi, j'ai choisi aussi les études parce que j'avais envie d'être enseignant-chercheur, de faire de la recherche en T'aimais physique, bien ça, ouais, c'est ça. de faire des maths, de la physique et de la chimie. Et du coup, je me suis orienté plus vers ça. Donc, j'en ai fait de moins en moins de la synchro. De temps en temps, je faisais des petites apparitions dans des dessins animés quand Brigitte avait besoin de moi pour un petit rôle ou des guests. ou Ouais, des chez les trucs comme ça. cartoonneurs, ouais. Voilà. Mais j'en ai fait de moins en moins. Et puis, j'ai fait mes études. J'ai fait collège, lycée, prépa, licence, master, thèse de physique. Et puis, en fait, au bout de la thèse, je me suis rendu compte, il y a eu un gros changement dans ma vie. Et puis, je me suis rendu compte que
bah en fait, ce que je voulais faire depuis le début, je crois que c'était plutôt être comédien que. Ouais, puis il y a un truc qui s'appelle le Covid, non? Le Covid, ouais, pareil. Ah oui, pendant Ouais. la thèse, c'est toujours un plaisir, Toujours surtout la sympa, dernière ça. année de thèse Ouais, et hein. tout, hein, c'est Ouais, cool. c'est facile, ça. Arrêt pendant 2 ans, c'est... Donc voilà, un an Et puis sans ça être casse au un peu labo. les pattes, hein. T'es à la fin du Ah, cursus. ouais, c'est horrible, c'est horrible. Je pense que c'est horrible. C'est déjà bien difficile, et puis bah t'as la dernière année qui est un peu foutue en l'air, donc j'ai une prolongation d'1 an, et puis après j'ai eu cette rupture un peu compliquée dans ma vie pile à ce moment-là en plus, et puis là je me suis dit bon, je crois que je vais remettre les pieds sur terre, je vais attendre 2 minutes, je vais attendre quelques jours, et puis voir ce que j'ai vraiment envie de faire. Et puis bah en fait voilà, je me suis réorienté vers des trucs plus créatifs, plus artistiques. J'ai recommencé à faire de la musique. J'ai recommencé à passer des essais pour faire du doublage, pour faire d'autres trucs. Et puis il y a des choses comprises. Voilà. Mais est-ce que c'est pas trop difficile de, entre guillemets, revenir dans le circuit alors que pendant un certain temps t'en es sorti? Bah en fait c'est un peu parce que bah, les gens nous oublient un peu, mais en même temps moi je sais pas, je connaissais du coup avec toi je connaissais vraiment presque tout le métier à l'époque en fait. Tu vois par exemple Hervé Grull, Adrien Larmande, tous les jeunes du métier en fait je les ai connus, on avait quasiment le même âge. Et puis on était tu ensemble. connaissais Hervé Ah oui, Bah on oui. s'est connus quand on a tous fait des trucs Ils ont ensemble. travaillé On ensemble. a tous travaillé, c'est drôle. Adeline Chetaille, machin, on a tous travaillé ensemble, Camille Donda, je sais pas, il y en a, Lily Caruso, enfin, il y en a tellement de gens avec qui j'ai taffé quand j'étais petit, genre entre mes, je sais pas, 8 et 15 ans, où on a fait des films et des dessins animés et des trucs à l'appel. Et puis d'un coup, clac, je suis passé à autre chose. Donc là, on se retrouve aujourd'hui, c'est rigolo parce que je recommence un peu. Et puis de temps en temps, on se retrouve sur des plateaux, on se dit, oh là là, l'autre jour, c'était avec Camille Timmerman, la fille de Barbara Tissier. Oui. Et l'autre jour, on se disait, putain, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Et je crois que ça faisait peut-être 15 ans presque, ou même peut-être plus. Et la dernière fois qu'on avait été ensemble à la barre, c'était quand on chantait le générique de Oui Oui. Tu sais, oui. oui, vas-y, oui, oui. Ah ouais, ça fait Et ben, loin. les petits oui-oui que t'entends derrière, Ouais, ouais. C'est Camille et Louis. c'est moi. Il y a la fille de Nathalie Holmes aussi. Ouais. Il doit y avoir Et Emilou. tous les enfants. Holmes. Ouais. Tous les enfants de toutes Bah, ces Emilou, cette t'as beaucoup troupe-là. travaillé avec elle. Bah ouais, à l'époque. Ouais. Ah, c'est drôle. Oui, vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi. En avant, oui, 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 c'est toi qui conduis. Et voilà. Donc du coup, je retrouve les gens un peu aujourd'hui. C'est vraiment toujours. Enfin, c'est trop marrant, quoi. J'ai l'impression de revenir de nulle part, et puis ça marche un petit peu. Donc je suis Oui, parce que content. techniquement, nous, alors quand on a eu la chance de pouvoir t'enregistrer l'an dernier, moi je me doutais pas que ça faisait toutes ces années que t'avais un petit peu quitté tout ça. Bah c'est ça. En fait, je pense que quand on s'est enregistré, j'avais repris depuis 6-8 mois, ou 8 mois, 1 an max, où je commençais à refaire des petites choses, mais très peu. Et Ouais, parce que la technique était pas partie, Ouais. enfin ça a roulé quoi. bah c'est comme le vélo. Ça Ouais. se perd pas. C'est ça. Et puis bon, j'ai quand même vu Brigitte Maman en faire toute sa vie. Je l'ai suivi dans plein de trucs et j'ai toujours entendu. Donc je crois que j'ai vraiment baigné dedans en fait. Ouais, c'est ça, c'est C'était c'est naturel pour c'était toi. vraiment en fait. naturel pour moi de Ouais. reprendre ça. Je sais pas comment dire, mais ça m'a apparu. Et puis je peux te dire, enfin après ce changement de vie là où je me suis dit j'ai envie d'être comédien et de faire des choses plus créatives et tout. La première fois où je me suis retrouvé à la barre et notamment où j'ai eu un rôle plus important sur Paperport ensemble, je me suis vraiment senti respirer. C'était la première fois depuis des années où je me suis dit ouf, ça y est là. Ouais, ouais, ouais. En fait, je fais un truc que j'aime bien. Je crois que c'est pas mal. Ça va, c'est sympa. Et je m'éclate. Je m'éclate. Et en plus, j'arrive à gagner ma vie avec ça. Et bah voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus en fait en vrai c'est trop bien. Et est-ce que d'avoir le même nom que ta mère, ça pose un problème ou au contraire c'est un avantage? Ah. Je sais pas. Bah, je pense que l'avenir nous le dira. Ouais. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu ni dans un sens ni dans l'autre. non. Si, en fait, bon, moi, je peux quand même dire, je bénéficie quand même avec mon nom, je bénéficie d'une aura quand même relativement positive auprès des gens, parce que les gens t'aiment bien. Ah bon? Bon, Donc, c'est rigolo, parce que tu vois, là, il y a quelques jours, je faisais un son et lumière avec Michel Vignier et d'autres comédiens, etc., qui sont des super comédiens.
Et puis j'étais avec eux, puis on discutait, on faisait on enregistrait et tout. Et puis à un moment, il y en a un qui dit « Ah, et comment va ta maman ?» et tout. Et puis je dis « Ah, ta maman, c'est qui ta maman ?» Et puis je fais « Ah, c'est Brigitte, le cordier. » Ah, mais alors, c'est incroyable! Ah, mais tu lui feras des gros bisous, on est tellement... Ah, mais c'est incroyable! Oh, mais ça, moi, je t'ai vu quand t'étais petit comme ça! Et... Oh là 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 là! Et c'est toujours cette réaction-là, en mode, mais je t'ai vu quand t'étais dans le ventre de ta mère, et c'est incroyable, on enregistrait à côté, et machin. Et donc, c'est plutôt ce genre de réaction-là. Donc, c'est des trucs Moi, c'est plutôt positif. Ah oui, oui, oui. Après, ce que ça peut être dans le négatif ou... Après, ouais, faut pas que tu sois le fils de, voilà, quoi. il faut pas être... Oui. Ouais. Ouais. Mais pour l'instant, apparemment, c'est pas trop... Ça va, ouais, je crois Ouais. que ça va. Et éventuellement, ça peut me freiner sur avoir un rôle ou un truc comme ça. Ah, on vous laisse pas travailler ensemble? Bah, moi, par exemple, sur ma série, j'ai pas pu le distribuer. D'accord. Disons sur des rôles Importants. importants ou très récurrents. C'est quoi l'argument qui est opposé à ça? Ben, en fait, je me dis, je veux pas qu'il soit dit qu'il bosse parce que sa mère dirige. Voilà. Moi, je veux pas qu'on Et me dise c'est con, que je bosse parce c'est que con, Brigitte mais dirige. Du coup, je m'en tu vois, empêche, enfin, alors qu'il y avait des rôles qui étaient faits pour lui. Ouais. Et mais je me dis, c'est pas à lui rendre service. ouais, je Voilà. pense aussi. Donc, je préfère que ce soit mes potes qui le mettent sur des rôles importants. Mhm. Et là, c'est vrai, sur ma série, il y a plein de rôles qui lui auraient été mais tellement bien. Mais voilà, mais après, moi, voilà. je pense que c'est moi le mieux pour moi, je pense que c'est vraiment de passer des essais comme tout le monde, Ouais, c'est ça, d'être au milieu de tout le monde discret, et puis de dire, d'être discret et de dire... t'es pris ou t'es pas pris. Si t'es pris, c'est parce que ça convient, et si t'es pas pris, c'est parce que ça convient Ouais. pas, et c'est pas parce que c'est Brigitte qui dirige que tu travailles. Ouais. Voilà. Je pense que ça, c'est plus sain, en fait. Et là, en étant assistant de Brigitte sur certaines séries, quand tu diriges, toi, ça te donne des envies de direction pour plus tard? Ah, bah ouais, moi j'ai. Il est fort, hein. En fait, non, mais Non, mais c'est Ah ouais c'est vrai, j'aime bien. Parfois, il propose des trucs et je dis, il a raison. Ouais. Ouais. Bah, Des fois, je lui dis, ta gueule. souvent d'ailleurs, mais bon. Non, mais j'aime bien ton regard. Ouais. Bah, en fait, c'est marrant parce que tu connais vraiment bien ce métier. Bah ouais, je l'ai C'est vu marrant. Hein. indirectement, je l'ai toujours vu et vivre quoi ce Ouais, métier. ouais. Aussi bien les gens que la technique ou que je sais pas, que le milieu. Enfin, c'est drôle, je sais pas. Et puis en plus, il a une corde de plus à son arc, c'est que bah, lui, il parle couramment anglais. Mhm. Et je pense que c'est vachement bien. Puis il y a aussi l'aspect musical. Qui Ouais, est bah ouais. Une corde Ah oui, c'est vrai. supplémentaire. Ouais, ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est un truc que je pense dans des années qui viennent, je pense qu'il faut quand même Il que faut que tu le développes. il faut d'abord, tu vois, je pense que pour la direction, il faut quand même montrer qu'on est légitime, si tu veux. Parce que j'ai l'impression que pour demander des choses à des comédiens qui sont des pointures, tu peux pas être un nobody. Enfin, tu peux pas venir de nulle part et lui dire ah bah tu vas faire ça comme ça ou tu vas faire ça plus comme ça ou machin, alors que t'as jamais toi-même fait l'expérience de ça, tu vois. Je pense que pour diriger Benoît Alman, tu dois être quand même capable de faire des choses, quoi. Tu dois pas, tu seras jamais aussi bon que lui. Mais je pense qu'il faut quand même que tu aies de l'expérience par rapport à ça. Un réalisateur, il n'est pas obligé d'être un bon comédien. Hein. Ah, ouais, moi je Tu suis vois, partagé t'as des là-dessus. super réalisateurs de cinéma Mais- qui sont pas des comédiens, mais qui sont des bons directeurs d'acteurs, qui savent ce qu'ils ont envie de demander aux comédiens et qui arrivent à obtenir ce qu'ils veulent. Ouais, c'est Tu vrai, vois peut-être. Et c'est pas parce qu'ils sont eux-mêmes bons comédiens. Il y a même, je pense, des bons comédiens qui sont des mauvais directeurs artistiques. peut-être. Oui, Parce qu'ils ouais. savent pas comment demander aux Parce que c'est une sorte de comédiens. pédagogie aussi, Ou alors peut-être, qu'ils veulent hein, que ouais. tu joues comme eux. Moi, je Oui. me souviens d'un comédien que j'adorais. Mais chaque fois que j'allais bosser pour lui, il me donnait son intonation à lui. Sauf que lui, c'est un gros bonhomme, comment je veux dire, avec une grosse voix. Et que moi, je faisais un tout petit garçon grand comme ça, quoi. Donc, comment je pouvais jouer comme lui, je pouvais pas. Bien Mais sûr. lui, il l'entendait pas comme ça. Ouais. C'est pas comme ça qu'il l'aurait joué. Bah, évidemment. Et en même temps, parfois, ce que je trouve bien quand c'est quelqu'un qui est, tu vois, qui a déjà du métier ou qui est déjà légitime comme comédien, entre guillemets, pour être directeur artistique, tu vois, j'ai vu, je sais pas,
des gens comme Dorothée Pousseau qui dirigent, etc. Et puis t'as quelqu'un qui est bloqué ou qui arrive pas à faire ce qu'il faut. Et puis là, elle monte au micro. Elle dit bah tiens, je vais te donner la réplique ou je vais te faire un truc. Elle est capable de te lancer comme comédienne pour te, je sais pas. Je trouve qu'il y a un truc Oui, bien sûr, ça doit utile être quand même. Et au niveau du recrutement, du cast qu'on peut faire maintenant à travers un DA sur des projets, globalement, ce qui ressort, c'est qu'il faut avoir fait du théâtre, qu'il faut avoir une certaine expérience de la comédie avant de faire du doublage. Vous pensez quoi, tous les deux, de ce nouvel aspect qu'il y a maintenant où on met de plus en plus de star talents ou de gens qui viennent du web ou des gens qui sont recrutés via les réseaux sociaux? Ouais. Est-ce que c'est une évolution logique du métier ou c'est quelque chose qui n'est pas vraiment recommandable? Moi, ça me choque. Ouais. Je pense qu'il y a vachement de comédiens géniaux en France. Il y a plein de gens qui jouent au théâtre, qui jouent dans les films, qui font de la web-série, qui font du stand-up, qui font plein de choses, qui mouillent leurs chemises, qui ont appris à travailler, qui ont appris à s'exprimer, qui savent chanter, danser, qui ont été devant un public, etc. Et tu joues pas de la même façon quand tu joues devant un micro, devant ta télévision ou devant dans ta salle de bain. Et ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et moi, ça me choque quand on va chercher des gens sur le web. Alors, il y a des gens bien, effectivement, mais moi, j'ai l'exemple, par exemple, de Jessie, qui faisait des imitations. Ah ouais, il faut le faire bosser et tout ça. Et Jessie est allée prendre des cours de théâtre pour revenir au doublage. Et du coup, là, je l'ai fait travailler parce que je dis, bravo. T'es prêt, t'as fait le truc. Il est arrivé, il était encore fragile, mais ce qu'il faisait était bien. Et maintenant, il apprend en faisant son métier. Tu vois, il continue d'apprendre. Et d'ailleurs, il nous a remerciés parce que effectivement, il s'est rendu compte à quel point il fallait être comédien pour faire ce métier. Et c'est chouette. Mais voilà, moi, quand je me retrouve sur une série où il y a un mec ou une nana qui a 2 millions sur TikTok et qui fait de la cuisine ou du tatou, ça me fait chier. Okay. Parce que je sais que pour le même rôle, il y a des comédiens ou des comédiennes qu'on travaillait, qu'on mouillé leur chemise, qui rêvent de faire ça et qui n'ont pas l'accès et qui seraient mieux. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que t'aurais un truc tellement au-dessus. Et puis tellement plus facile à diriger, et puis enfin tu vois. Parce que toi t'as cette culture, Louis, du web, etc. Puisque tu gères aussi la chaîne de Brigitte. Donc toi c'est quelque chose aussi qui te paraît pas normal comme Brigitte, ou t'es un peu plus ouvert sur la question? Je sais pas, non, moi j'ai un peu de problème aussi avec ça. Je trouve ça pas terrible. Je pense qu'il faut quand même que les gens ils aient fait un peu leur preuve dans le domaine de la comédie ou dans le domaine artistique avant d'arriver comme ça. Je sais pas. En fait, ce que tu dis, je trouve que c'est vrai. Enfin, tu vois, t'as tellement, je connais j'ai plein de potes et de copains comédiens qui travaillent pas du tout, alors qu'ils sont déjà hyper bons. Ils ont beaucoup d'expérience. Ils mériteraient ce rôle-là. Pourquoi on mettrait quelqu'un qui vient de nulle part? Alors après, il y a le truc de la communication aujourd'hui qu'on cherche beaucoup, mais je pense que quelqu'un qui fait du tatou, de la cuisine, il peut parler du dessin animé qu'il est en train de faire, les gens s'en foutront de sa communauté, parce que c'est pas ça qu'ils regardent. En revanche, quelqu'un qui fait du dessin animé, de la comédie, sa communauté, même si elle est petite, plus petite, ça intéressera les gens qui sont autour de lui, quoi. Enfin, je pense. En fait, je pense que c'est ça qui me gêne, c'est vraiment mettre des gens qui n'ont rien à voir, enfin, qui font un contenu qui n'a rien à voir sur du doublage ou des choses comme ça. Si c'est des gens qui sont déjà un peu comédiens ou qui font, tu vois, t'as des gens qui font du contenu cinématographique ou audiovisuel, ça peut avoir du sens au moins de les essayer, tu vois. Mais de les imposer parce qu'ils ont des abonnés, je trouve ça pas beaucoup. Je trouve que ça a pas grand sens. Et surtout quand le contenu n'a rien à voir avec
le produit, quoi, le produit que tu vas faire, le produit artistique, le rendu, quoi. Mm. Et pour en venir à une dernière dérive qu'on a actuellement, voilà, on est vraiment dans l'actualité là, tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Là, il y a une pétition qui circule en ce moment. Vous l'avez relayée d'ailleurs. Mhm. Je pense qu'on connaît votre position sur le sujet, mais est-ce que vous voulez développer un petit peu la protection des artistes en France Oui, je pense qu'en fait, il faut. Je pense qu'en fait, la seule solution par rapport à l'IA, c'est de légiférer, parce que moi, je suis pas contre l'IA, je suis scientifique. Louis dira certainement la même chose de formation et comment je veux dire, l'IA, c'est un super outil. D'ailleurs, on peut s'en servir, nous, éventuellement, quand on fait un montage et qu'il nous manque un son ou un morceau d'image ou un truc. Toi, ça, en tant qu'outil, c'est hyper utile. Ça va te réparer un truc que t'aurais pas pu faire toi-même ou qu'aurait été difficile. Je pense que quand on est chirurgien aussi, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour opérer ou pour faire des choses plus précises, etc., qui sont extrêmement utiles. Mais nous, dans notre métier, on n'a pas besoin de ça pour nous remplacer, quoi. Voilà. Donc, je dis là-dessus, il faut légiférer, il faut qu'il y ait une loi qui dise que, on peut pas utiliser une voix une IA pour remplacer un comédien, pour remplacer un humain en tout cas. Disons que en fait, ça pose plusieurs problèmes parce que tu as déjà le truc, c'est la facilité. C'est un truc qui demande pas beaucoup de temps de calcul. Tu fais ça en 20 minutes en 1 heure sur ton ordi. T'entraînes une IA avec une voix que tu gloupes de n'importe où. Tu vas prendre une voix de Brigitte. Tu fais 1 heure d'entraînement d'IA, hop, et puis t'as un truc. Quand tu parles dans le micro, ça te fait la voix de Brigitte. Ouais. Bon, donc ça c'est bizarre. Et donc bon, ça pose le problème de la propriété intellectuelle, bien sûr. mais aussi de la propriété, enfin des données personnelles en fait, de l'utilisation des données personnelles, parce que la voix de n'importe qui peut être prise n'importe où. Je peux prendre la voix de ta grand-mère qui t'appelle en te disant mon petit, j'ai besoin de 1000 euros parce que je ne sais pas quoi. Tu lui envoies ces 1000 balles et puis en fait c'était pas du tout elle qui t'avait appelé. Enfin là je dis vraiment un exemple débile, hein, mais ça peut être vraiment n'importe quoi comme ça. On peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui en politique, enfin ce que tu veux, quoi. Ça peut être des trucs horribles. Et le problème principal, je crois que c'est qu'il y a vraiment, c'est un problème un peu de programmation, on va dire, informatique. C'est que dans ces IA, il y a aucun contenu il y a aucun marqueur qui te permet de savoir avec quoi cette IA a été entraînée. Donc, tu récupères une IA sur Internet pour faire dire n'importe quoi sur ton texte, mais cette IA, tu sais pas ce qu'elle contient. Ça se trouve, elle contient ta voix, ça se trouve, elle contient la voix de Brigitte, ça se trouve, elle contient... Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de marqueur concret. Donc, normalement, le RGPD, donc la loi qui est censée protéger les données personnelles, protège tes données personnelles, enfin, tu vois, en te disant en mode, si on utilise ta voix quelque part, c'est une donnée biométrique, donc normalement, tu dois pouvoir t'opposer à ça. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de marqueur pour dire il y a une donnée biométrique qui est utilisée quelque part, comment tu veux protéger ce truc-là ? Donc les voix, l'association Les Voix, le syndicat français des artistes, etc., ils sont en train de se mobiliser à fond pour discuter avec les acteurs politiques, donc l'Europe, le ministère, les GAFA, etc., pour dire nous, en fait, ce qu'on veut, c'est savoir où et quand notre voix est utilisée, et puis pouvoir dire je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Et puis même si on est d'accord, peut-être qu'il faut quand même faire une loi pour dire que c'est pas possible, tu vois, genre. C'est ça. Et voilà. Mais au moins qu'il y ait un truc, des marqueurs qui nous permettent d'identifier l'utilisation des IA. Et puis de servir du RGPD pour... Puis ça met quand même en péril beaucoup de métiers. Hein. Toi, les traducteurs, par exemple, ils peuvent être traduits par mal, par une IA, et ça fait la rue Michel, et on te dit, c'est traduit, machin. Et, l'écriture, les auteurs, en ce moment, tu sais, sur la la plateforme Amazon, ils sont obligés de limiter le nombre de nouveaux bouquins qu'ils vendent à la journée, parce que y a des gens qui font des bouquins avec l'IA à l'appel et qui vendent
qui font des filières de vente de bouquins Ouais, ça devrait être. faits par Il IA. devrait être interdit de gagner de l'argent grâce à l'IA. Voilà, D'accord, c'est ouais. Bah, ça. En fait, si dans tout est une généré certaine, par Ouais, IA. dans ouais. une certaine mesure, parce Ouais. que tu vois, un graphiste, ça peut être vachement utile. Il se dit, bah là, tu vois, il cherche une idée pour un truc, clac, il met un prompt, et puis après, il s'en inspire. Oui, Enfin, c'est ça. ou Mais s'en un inspirer, c'est auteur. pas le faire faire par l'IA. Il y a un mec qui a fait une BD entièrement faite par l'IA. D'ailleurs, il la vend pas, hein, mais pour montrer que c'est possible. Mm, mm. Mais ça sera toujours du sous quelque chose puisque c'est inspiré de quelque chose qui existe Et déjà. en ce moment, t'as T'auras quasiment, pas l'idée Oui. dingue du créateur. Non, t'as plein d'éditions en ce moment qui font faire leur première de couverture par Par l'IA. Et puis en fait, ça arrive de plus en plus vite. Et puis t'as des boîtes de jeux vidéo qui vont te dire, bah nous, bah en fait, le cast du jeu vidéo qu'on fait, bah il y a 20 personnes sur les 30 qui sont morts déjà. C'est un truc des années 80. Bah en fait, on est en train de voir avec les ayants droit pour faire de la génération d'IA avec la voix de personnes mortes. Est-ce que ça, c'est acceptable? Ça craint. Est-ce que hein. c'est Ouais, légal? ouais. Comment tu limites ça? Enfin, tu vois, il y a un problème d'éthique Alors, en fait aussi là-dedans. ça peut être légal, mais c'est pas très éthique, je trouve. Bah voilà. Oui, puis ça laisse pas la chance aux gens qui sont là de travailler Bah aussi. ouais, hein. ouais. Ouais. Parce que Moi, je m'en fous si on garde ma voix toute pour l'éternité. pour l'éternité. Non, mais voilà, c'est des questions à se poser. Non, mais toi, c'est pas très éthique. Hein. Et puis donc ça casse le métier parce que bah t'as tous les adaptateurs, traducteurs, comédiens, tout ce que tu veux qui peuvent potentiellement disparaître parce que les prods peuvent dire du jour au lendemain, bah coucou, maintenant pour aller plus vite et pour dépenser moins, bah je vais utiliser l'IA de Brigitte Lecordier, l'IA de Benoît Alman, l'IA de machin, et puis toutes nos séries on va les faire avec. Et puis let's Ouais, go. mais même, tu sais, les lectures de livres sur tablette et tout ça, il y en a plein qui ont essayé déjà avec l'IA. Hein. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et ça craint, quoi. Tu vois, Donc là, on est à une limite en plus où l'IA, elle commence à devenir très crédible et vraiment utilisable pour de vrai, quoi. C'est pas encore parfait, mais c'est utilisable. Et voilà. Et donc, il y a des sociétés qui travaillent dessus et qui commencent à vendre Oui, leurs, ça devient un enjeu. qui Oui, commandent à ouais, vendre ouais. leurs IA, quoi, tu vois, à des prods. Et la plupart des prods en doublage font attention à ça en disant, dans nos contrats maintenant, on met que vos voix ne sont pas utilisables pour entraîner des IA, mais déjà pas toutes. Et puis en plus, bon, voilà, comme il n'y a pas de marqueur dans les IA, on saura Oui, jamais de toute si façon, on notre saura voix elle a été jamais. utilisée ou Ouais, pas. tout à fait. Tu vois, ça se trouve, ma bande démo qui est sur mon drive Google, bah ça se trouve, elle sert à entraîner une IA Attends, à Tombouctou et, toujours, et, toujours à on en revient toujours. et n'importe qui C'est peut rigolo, mettre ça dans la tête. J'aime bien ce nom. et n'importe qui peut utiliser ma voix pour présenter sa vidéo TikTok dans la semaine prochaine, tu vois, ça se trouve. Ok, bah c'était super chouette tout ça. C'est quoi l'avenir de la Loco-Audier Production? Bah il y a quand même Ah, il y a quand même une web-série il y a quand même une web série qui arrive peut-être. peut-être. Il y a quand même des petits épisodes de Pourquoi Qui arrive qui peut-être. arrivent peut-être, dont un qui sera probablement sur Sur l'IA. l'IA. Et on est en train d'écrire comme des fous. Et puis on plein a de vidéos pour rencontrer des comédiens que le public ne connaît pas forcément. Ouais. Voilà. et on a fait la vidéo avec les deux filles qui font Naruto et Luffy. Ouais. Ouais. Et on aimerait, On en aimerait faire bien d'autres. faire d'autres épisodes avec des gens qu'on aime bien aussi et voilà. Et Voilà. puis ça nous a la Brigitte Lecordier Production nous a permis d'employer Attention, tes Pardon. souhaits. notre alternant qui nous aide. Jeff, bonjour. et puis qui voilà on grossit un petit peu parce qu'on est Il n'y a pas obligé. grand-chose, comme tu peux voir. Mais voilà, ça nous permet de structurer les choses et puis d'avoir des gens qui nous aident pour de vrai et voilà. Ça se structure. Ouais, ça structure. se... Donc Ah ouais, l'idée c'est pas de devenir Facebook, hein, Non, bien sûr, bien sûr. mais Non, mais c'est de pouvoir effectivement développer tout ce qu'on a dans la tête et puis le de faire. manière indépendante. Voilà, de demander rien à personne. C'est une deuxième vie. Ouais, C'est une deuxième Elle est vie. C'est une nouvelle. 40e vue. On repart. Ouais. Oui, 40e. Mais non, mais c'est chouette, ça donne des ailes, quoi. Ouais. Eh ben écoutez,
merci beaucoup. Bah, merci à toi. C'était trop Merci chouette. à toi, On a pris plein de- Morgane, Ouais. c'était trop cool. Puis j'espère qu'on bossera ensemble beaucoup. Bah souvent, oui, très. parce que là, beaucoup. on passe beaucoup de temps chez vous, mais il faudrait quand même qu'on passe du temps en studio. Ouais, c'est la merde, ça. Ouais, C'est la merde. Pourquoi pas Pourquoi écoute, pas faire quelque chose à Les voir, trucs, quoi. ouais. Les trucs, quoi. Faut voir. Ouais. Un immense rôle principal peut-être. Peut-être. Bon, Un immense. Ah ouais. Ah, j'ai pas ce pouvoir encore. Hein. Oh, ça va. Ben, merci beaucoup. Mais merci à toi. Et puis bah on se retrouvera peut-être pour un épisode plus tard. Ouais. Peut-être que la Brigitte Production sera, je sais pas moi, à Hollywood. Bah évidemment. Ah, déjà au salon de l'agriculture peut-être. Ah oui. C'est pas mal. C'est vrai en plus. Et Eh ben écoutez, Ouais. à très bientôt alors. Ouais. à bientôt. À bientôt. Salut, Merci. salut.